Vous pensez que cette veillée pourra peut-être permettre à des ministres d'entendre telle ou telle parole ? Vous savez, il n'y a pas que cette veillée en cette année 2009. Il y a tout le travail qu'ont fait les évêques avec Monseigneur Dornelas, avec le livre qui est paru, et puis tous les contacts qui ont été pris. Il y a beaucoup de conférences qui sont organisées, et dans le cadre de l'Église, et puis dans le cadre d'autres associations, partout en France. La tournée de France de l'Alliance pour le droit de la vie qui vient de s'achever, par exemple. Oui. Vous voyez, par exemple, nous, dans notre diocèse, nous avons 5 conférences sur ces thèmes de bioéthique. On en a encore une très bientôt, début juin, qui ont réuni à chaque fois 200 personnes dans les paroisses. Donc, il n'y a pas que la veillée, mais il y a aussi la veillée, et puis il y a tout ce qui se fait autour, pour que, à la fois, il y a une prise de conscience, il y a un débat, qu'on puisse se parler, mais dans ce débat, je crois qu'il nous faut entendre tous les témoins qui, au quotidien, au jour le jour, à travers de petits actes comme celui dont on vient de parler, disent comment accueillir la vie, c'est beau. Nécessité donc à la fois de l'engagement visible et l'engagement un peu plus souterrain mais indispensable. Est-ce que vous avez l'impression, comment vous, en tant que jeune évêque, vous êtes tout jeune évêque, Monseigneur Bouvet, comment considérez-vous le rôle des évêques et de l'Église par rapport à tout cela ? Le rôle de l'évêque, pour revenir encore à l'évangile de la vie, parce que le pape a dit quand même pas mal de choses, le rôle des évêques est premier. Il dit, c'est à vous les évêques de commencer, c'est à vous qu'il revient d'abord d'annoncer l'évangile de la vie, dans votre enseignement, lorsque vous parlez à vos séminaristes, par exemple, vous voyez, le thème de la vie, c'est un thème qui est très peu présent dans les paroisses. On fait beaucoup pour la solidarité, on fait, parce que je crois qu'on n'y pense pas. Que ça fait pas partie de vous voyez, des choses qui sont un peu inscrites et moi j'aimerais bien que les paroisses se posent cette question aussi, parce que si vous voulez, toutes les paroisses ne peuvent pas se mettre tout d'un coup à ouvrir un centre pour des femmes enceintes, évidemment, et pourtant mais je veux dire, on a 80 paroisses dans le diocèse, on va pas le faire 80 fois, mais se dire à un moment, qu'est-ce qu'on fait pour la vie? Est-ce qu'on y a déjà pensé là, depuis 15 ans dans notre paroisse? Comment est-ce qu'on pourrait se mettre à l'écoute? Regardons par exemple les familles qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin d'être touchées. Je pense que là, les paroisses, elles ont elles aussi un pas à faire dans ce sens-là. Parce que je crois que c'est un thème, vous voyez, qu'on avait un peu oublié. Dieu merci, Jean-Paul II, vous voyez. Pourtant, on a bien catalogué l'Église avec ses convictions sur la vie, et en même temps, il y a un décalage entre l'image qu'on lui donne et la réalité du terrain. C'est ça ? Oui, je pense que les questions de la vie, le pape en a parlé, les évêques en parlent, il y a des textes fondamentaux, il y a des associations, des organisations qui existent, mais dans la paroisse concrètement, dans la communauté paroissiale, alors vous nous avez dit tout à l'heure comment justement vous avez... Stéphanie Amaury. Stéphanie Amaury, comment vous avez été accueillie dans votre paroisse, mais voilà, des petites choses comme ça qui sont importantes. Comment est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'on peut y penser ça serait important, je crois. Alors, comment réveiller l'Église, finalement, à votre avis ? Claudine Philippot, je crois que c'est votre souffrance. Mais moi, je crois que l'Église a besoin d'être dans le concret aussi. Bien sûr, l'Église, elle a son chemin de vie qui doit mener vers la vie, vers un but, vers un sommet. Mais sur le terrain, on s'aperçoit que ce chemin, il est caillouteux, il est variable, il dépend pas que de soi-même. Il dépend de soi-même, bien sûr, mais pas que de ça, et c'est difficile. Et finalement, ce qu'on attend de l'Église, c'est d'être dans le sens du concret. Je vais en venir à mon dada, aider à avoir des lieux d'écoute, encourager, écouter même ces lieux d'écoute. Alors, comment encourager ces lieux d'écoute ? Comment impliquer les chrétiens qui sont plus ou moins convaincus, qui se laissent peut-être prendre par la spirale du confort, de l'oubli de la vie. Vous, en tant que couple, est-ce que vous avez des petits conseils à donner Non, mais on a ressenti aussi un peu ce décalage où on défend la vie. Et en fait, après, on se retrouve un peu démunis parce que finalement,
dans la société. Enfin voilà, il faut trouver une place pour Aymeric, on va l'accueillir là. Enfin, et effectivement, il y a quand même un décalage. Et c'est vrai que là, on se bataille un peu pour que Aymeric passe au collège et qu'il y ait une structure dans les écoles catholiques pour l'accueillir. Donc voilà, on essaye de dire que c'est vrai que si on défend la vie, il faut aussi, après qu'ils aient une place et qu'on puisse les accueillir. On n'a plus que 30 secondes, malheureusement, le temps a passé très très vite. Alors, Amaury, voilà, une petite réaction, puis Monseigneur, vous allez pouvoir... Jack, vous nous demandez si on a des conseils. On n'a pas de conseils, l'Église, elle est là, elle est vivante, elle est pleine entière. Mais c'est la communauté au sein de la paroisse. Et quand vous avez une vraie communauté qui vous soutient, vous avez un espace d'écoute extraordinaire parce que vous êtes mis au diapason de la parole de Dieu et vous écoutez. Tous les frères de notre communauté au sein de notre paroisse nous portent, nous écoutent. Et ça, c'est une vraie vie chrétienne. Nous, à Agapa, nous sommes dans l'après-l'acte, après la perte de l'enfant. Et notre objectif, c'est de remettre la personne qui a vécu cette perte debout. Donc, la remettre dans la vie. Voilà, donc si on veut en savoir plus, un site internet, Agapa, tous les contacts et toutes les informations sur l'association et cette présence souterraine. Monseigneur Brouvet, un message pour les personnes qui vous entendent aujourd'hui et qui seraient un peu hésitantes encore pour venir ce soir ? Si elles hésitent, faut plus qu'elles hésitent, faut qu'elles viennent. Voilà, qu'elles prennent le métro. Moi, je voudrais juste terminer avec cette prière de Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie qu'on redira ce soir. Seigneur, c'est une prière à Marie. Ô Marie, fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'Évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau. Voilà, de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la grâce de la vie. Voilà, je voudrais finir là-dessus. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Rendez-vous si vous le souhaitez. Donc ce soir.